Imaginez que vous découvriez seulement la loi de la gravité et que vous n'élargissiez jamais vos connaissances pour apprendre d'autres lois. Avec cette approche, nous ne pourrions jamais voler, car nous n'aurions jamais eu l'intérêt d'étudier la force centrifuge ou les lois du mouvement, la loi de la thermodynamique, qui stipule que les particules se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont chauffées, créant ainsi de la force ou de l'énergie. La loi de l'attraction est vraiment une seule loi parmi d'autres. Et comme il n'y a pas beaucoup de vidéos explorant ces autres lois, lorsqu'un conjoint nous quitte, par exemple, nous avons tendance à croire que la loi de l'attraction a échoué ou que nous ne l'avons pas appliquée correctement. Cela crée des doutes qui nous freinent. Je n'ai jamais demandé intentionnellement à l'univers ou à Dieu de me mettre dans des situations incroyablement sombres et difficiles à surmonter. Cependant, cela est arrivé. Et la loi de l'attraction n'a pas échoué dans ces situations. Elle fonctionne simplement en tandem avec toutes les autres lois spirituelles. Si vous êtes uniquement intéressé par des solutions superficielles, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous souhaitez comprendre plus profondément l'univers spirituel, ce qui vous aidera réellement à manifester plus efficacement afin que les mauvaises choses ne vous affectent pas autant, alors restez avec moi. Et ce que je veux dire par manifestation efficace, c'est ceci. La loi de la polarité est le principe selon lequel tout a deux pôles, comme le pôle nord et le pôle sud. Il n'y a pas de pôle nord sans pôle sud, et vice-versa. En ce qui vous concerne, il n'y a pas de négativité sans positivité. Il y a une paire pour chaque chose. Il y aura des moments dans la vie où vous endurerez de la négativité. Cependant, il y a toujours un côté positif. Cette loi est à la base du concept de contraste d'Abraham Hicks. Le contraste est leur terme pour les expériences négatives. Ainsi, toutes ces relations et amitiés non satisfaisantes que vous avez traversées peuvent être interprétées comme une opportunité pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Vous pensiez vouloir des hommes virils, par exemple. Mais maintenant, à travers de nombreuses rencontres épuisantes avec eux, vous réalisez que ce que vous voulez vraiment, c'est quelqu'un de très honnête dans ses communications, quelqu'un qui est en contact profond avec son espace intérieur. Vous n'auriez pas pu le savoir sans avoir traversé ces nombreuses rencontres avec le type d'homme opposé. Ainsi, à travers ce contraste, cette négativité, vous avez trouvé la clarté et la positivité. Un autre exemple, les gens ne savent pas ce qu'ils ont avant que ce ne soit parti. Parfois, si vous n'appréciez pas ce que vous avez devant vous, vous pouvez le perdre. Et à travers cette perte, vous pouvez maintenant l'apprécier parce que vous n'avez jamais connu la vie sans cette chose. Mais maintenant qu'elle est partie, vous savez ce que c'est que de vivre sans elle. Vous savez donc avec certitude que vous la voulez. C'est pourquoi les ex reviennent souvent lorsque vous semblez aller mieux sans eux. Il y a des raisons psychologiques à cela, mais nous parlons ici de raisons spirituelles. Avec cette explication, on pourrait supposer qu'il n'y a pas de négativité car chaque expérience négative peut vous servir d'une manière ou d'une autre. En résumé, pensez à la loi de la polarité comme à deux pôles. La loi de cause à effet, chaque action a une réaction égale et opposée. Une phrase plus courante pour cela est « vous récoltez ce que vous semez ». Prenons l'exemple d'une balle rebondissante. Si je tiens une balle rebondissante dans ma main et que je la lâche doucement, elle rebondira doucement vers moi. Mais si je prends cette même balle et que je la fais tomber brutalement au sol, elle rebondira avec la même force que celle que j'ai utilisée pour la lancer. En ce qui vous concerne, toutes vos pensées positives, tous vos bons sentiments, toutes vos bonnes actions ne passent pas inaperçues. Vous serez compensé proportionnellement à ce que vous avez donné, et vous ne pouvez y échapper. Cette loi est encore confirmée par la suivante. L'interprétation de Brian Tracy est que vous serez toujours compensé pour vos efforts et vos contributions, quelle que soit leur ampleur. Cette loi vous aide à faire confiance au processus, même lorsque vos circonstances semblent ne pas changer, plutôt que de semer des graines de doute ou d'abandonner trop tôt. Ces jours où vous avez l'impression de ne pas avancer vers votre objectif, vous pouvez continuer à concentrer votre attention sur votre destination car, selon la loi, vous serez compensé. Cependant, serez-vous compensé immédiatement? La loi du rythme a quelque chose à dire à ce sujet. Tout coule et tout a ses marées. Toutes choses montent et descendent. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure du balancement,
vers la droite est la mesure du balancement vers la gauche. Le rythme compense. En résumé, si c'est l'hiver, c'est l'hiver. Si c'est l'été, c'est l'été. Donc, tant que c'est l'hiver, en supposant que vous détestez l'hiver, vous pouvez trouver du réconfort dans le fait que c'est saisonnier. Ce n'est que temporaire et cela passera éventuellement. Et vous le savez déjà. C'est pourquoi vous créez maintenant votre corps d'été en hiver, car vous savez que l'été arrivera. La loi de la relativité dit que tout est relatif. Chaque situation, chaque défi, chaque triomphe, tout est relatif. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. C'est du stoïcisme profond. La seule chose qui rend votre situation bonne ou mauvaise est votre évaluation. Elle a autant de signification que vous lui en donnez. La loi de la relativité concerne vraiment la gestion de votre perspective et son ajustement pour qu'elle soit plus bénéfique pour vous. Cela nous amène à la loi de l'action ou l'action inspirée. Basée en partie sur la première loi des lois du mouvement de Newton, un objet ne changera pas son mouvement à moins qu'une force n'agisse sur lui. L'objet, dans ce cas, est toute la trajectoire de votre vie. La loi de l'action signifie que vos actions doivent être alignées avec vos pensées et vos rêves pour manifester vos désirs dans le monde physique. Cela me semble clair, mais je vais le préciser davantage. Vous devez suivre les actions inspirées, ce qui signifie que vous devez bouger. Les actions semblent naturelles lorsqu'elles sont inspirées. Les actions peuvent être aussi grandes que déménager à Los Angeles parce que vous aspirez à devenir célèbre, je ne sais pas. Ou aussi petites que coller l'emblème de la voiture de vos rêves sur votre volant parce que vous souhaitez maintenant obtenir cette voiture de rêve, ce que j'ai fait autrefois. Donc, celui-ci nécessitera un peu plus de tact de ma part pour l'expliquer, alors restez avec moi. La loi du genre n'a rien à voir avec le genre physique tel que nous le comprenons. Il s'agit plutôt d'énergie. Il s'agit d'énergie féminine et masculine massive, et elle stipule que les deux énergies en équilibre sont nécessaires à la création. Dans le monde physique, cela ressemble à la conception d'un enfant. Peu importe votre orientation, lorsque nous voulons faire un bébé, nous avons besoin d'un ovule féminin et d'un spermatozoïde masculin. Nous avons besoin des deux parties, féminine et masculine, pour créer un bébé. Féminin avec féminin ne créera pas de vie, et masculin avec masculin ne créera pas de vie. Peu importe votre genre biologique ou identifié, vous êtes déjà les deux énergies en ce moment, conceptuellement parlant. Et lorsque vous voulez créer quelque chose de nouveau dans votre vie, essentiellement, vous voulez donner vie à une vision ou concrétiser votre vision. Vous devez équilibrer ces deux énergies en vous. L'énergie masculine est basée sur l'application, la logique, l'action et la motivation. C'est le faire. Lorsqu'elle est déséquilibrée, elle se manifeste par la colère, le contrôle et le conflit. Elle devient contraignante. L'énergie féminine est l'intuition, la créativité, le soin et le flux. C'est l'être. Lorsqu'elle est déséquilibrée, elle devient faiblesse, dépendance et vulnérabilité de manière dangereuse. Elle devient soumise. Donc, pour des raisons pratiques, imaginez que vous voulez peindre un tableau. Il est si beau dans votre esprit. Vous pouvez voir toutes les couleurs et chaque coup de pinceau. Mais quand il est temps de peindre le tableau physiquement, je vous donne les pinceaux, les peintures et la toile. Vous ne le ferez pas. Eh bien maintenant, votre peinture ne verra jamais le jour. L'inverse est aussi vrai. Beaucoup de gens se dirigent sans but spécifique, et d'autres se contentent de rêver sans aller nulle part. Les deux méthodes ne conduisent pas à la création intentionnelle de la vie que vous souhaitez réellement et aimer. Vous devez équilibrer les deux énergies. Vous devez avoir la vision et vous devez l'appliquer. Donc, en résumé, c'est la loi du genre pour un usage pratique. Sarah Regan offre une explication très belle de celle-ci. Les schémas se répètent dans l'univers, et à un niveau personnel, notre réalité est un miroir de ce qui se passe en nous à ce moment-là. Pensez à « comme en haut, ainsi en bas », comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ou encore « tout le monde est vous projeté vers l'extérieur », ou l'idée de votre concept de soi. Y a-t-il du conflit et du tumulte dans votre environnement externe? Eh bien, c'est parce qu'il y a du conflit et du tumulte en vous. Avez-vous du mal à obtenir des rendez-vous? Eh bien, c'est parce qu'au fond de vous, vous ne voudriez pas vous dater non plus. Je ne veux pas paraître sévère.
La réalité est votre miroir personnel qui vous montre ce qui se passe en vous-même. Donc, la question ne devrait jamais être « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce qui se passe en moi qui me fait percevoir cela de cette manière ?» qu'elle soit positive ou négative. Vous pouvez également apprendre de vos expériences positives pour savoir ce qu'il faut faire davantage. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie stipule qu'énergétiquement, tout dans l'univers fluctue et évolue constamment. Il n'y a rien à craindre car les énergies sont toujours en mouvement. Vous avez déjà entendu cette citation « L'énergie suit l'attention », c'est de la physique quantique, ou « cela aussi passera », c'est biblique. Les deux sont des définitions poétiques de la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. En pratique, cette loi s'applique en transmutant les pensées et les sentiments négatifs en neutres, puis en positifs. À moins que vous ne viviez avec un trouble bipolaire sévère non traité, par exemple, il sera très difficile de transmuter instantanément des pensées et des sentiments de perte en exaltation. C'est pourquoi, lorsque nous nous trouvons dans des états de chagrin et d'épuisement, nous visons d'abord à monter dans l'échelle des émotions, jusqu'à atteindre un territoire neutre, puis encore et encore jusqu'à atteindre un territoire positif. Un autre élément de cette loi fait référence à la contagion de l'énergie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, est la définition biblique de cette loi. Si vous traînez avec 9 personnes pauvres, vous serez le 10e, est une définition entrepreneuriale. La bonne nouvelle avec l'énergie est que les énergies positives transmutent les énergies négatives lorsqu'elles sont appliquées et maintenues avec intention. Vous n'avez donc pas besoin de couper intentionnellement tous vos amis et membres de votre famille qui ne sont pas à votre niveau positif si vous ne le souhaitez pas. En maintenant simplement votre fréquence plus élevée, ils seront soit élevés à ce niveau positif, soit sortiront de votre vie, généralement de manière amicale. Si vous devez retenir une chose de ce chapitre, c'est que vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez transmuter les énergies négatives en énergies positives en choisissant une réponse positive. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. La loi de la vibration dit qu'à un niveau microscopique, tout est toujours en mouvement et en vibration. Ces mouvements sont appelés vibrations. La vitesse à laquelle ils bougent ou vibrent est appelée fréquence. Saturne a une fréquence. Une chaise a une fréquence. Les réalités ont une fréquence. Vous avez votre propre fréquence personnelle, selon la façon dont vous vibrez. Votre fréquence est composée de vos pensées, émotions et schémas. C'est essentiellement votre état d'être. Plus la fréquence est élevée, plus les effets durent longtemps car elles se déplacent si vite qu'il faut plus de temps pour ralentir dans votre vie. C'est pourquoi les bons jours ont tendance à devenir meilleurs et les mauvais jours à devenir pires. Les rêves sont attachés les uns aux autres. Mais une meilleure façon de le dire est que les fréquences sont attachées les unes aux autres. En pratique, lorsque vous vous sentez vraiment bien, tirez le meilleur parti de cet état d'être après une séance d'écriture ou un entraînement, ou tout ce que vous faites qui vous fait vous sentir bien, faites quelque chose d'autre qui vous fait vous sentir bien. Chaque matin, commencez votre journée en avance. Faites en sorte que votre matinée soit positive. La loi de l'unité divine suggère que tout dans l'univers est interconnecté, tout fait partie d'un tout. Nous sommes tous un. Il n'y a pas de séparation. Cela signifie que nous faisons tous partie d'une conscience universelle et que nos pensées, émotions et actions affectent le monde autour de nous. C'est pourquoi vos changements intérieurs affectent votre monde extérieur. Lorsque quelqu'un manifeste une personne spécifique, c'est ce principe qui est fortement employé, consciemment ou non. La loi de l'unité divine est l'essence du concept de Neville Goddard, selon lequel tout le monde est vous projeté vers l'extérieur. Souhaiter du mal à quelqu'un, c'est se souhaiter du mal à soi-même. Infliger du mal à quelqu'un, c'est s'en infliger à soi-même. Il en va de même pour la paix, l'amour et la guérison. Saviez-vous que l'esprit subconscient ne connaît personne d'autre que vous? Il n'a aucune conception de la conscience autre que la vôtre. Nos mots et nos sentiments dirigés vers l'extérieur peuvent rebondir et causer des ravages dans notre propre vie. Cela concerne les mystiques ou les férus de spiritualité. Pratiquer l'unité divine pour le bien de tous
revient simplement à reconnaître cet espace entre le stimulus et la réponse, comme le suggère Frankl, et à choisir une meilleure réponse qui vibre plus haut ou au moins de manière neutre. Je ne vais pas mentir, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses et de personnes dans ce monde à détester. Mais maintenant que vous avez entendu cela, vous comprendrez ce qui se passe la prochaine fois que vous blesserez intentionnellement quelqu'un, pour ensuite rencontrer quelqu'un qui vous blessera intentionnellement. Ma méthode pour pratiquer cette loi était de l'ignorer au début, jusqu'à ce que cela échoue, car même si je ne réagissais pas physiquement ou verbalement, j'accumulais des opinions à ce sujet, jusqu'à ce qu'elles s'accumulent et explosent. Ma méthode révisée est de guérir ce qui me dérange vraiment, en guérissant ma perspective via la loi de la polarité. Et ce n'est pas une publicité, c'est simplement ma suggestion sincère. La thérapie m'aide beaucoup dans ce domaine. La 10e et dernière loi spirituelle est la loi de l'attraction. Elle affirme que vous obtiendrez ce sur quoi vous vous concentrez et que vous croyez être vrai. La loi de l'assomption, étroitement liée, consiste à supposer que les choses sont vraies pour les rendre réelles. Les praticiens de la loi de l'assomption alignent leurs croyances et leurs affirmations avec leurs résultats désirés, ce qui facilite la manifestation de leurs objectifs. Ils trouvent plus facile de s'en tenir à leurs idées choisies, parce que pour eux c'est la vérité. Et c'est là que le stéréotype de la délation a vu le jour. Appelez cela ce que vous voulez, c'est une loi spirituelle. Voilà les 10 lois spirituelles de l'univers. Elles se chevauchent beaucoup, et je crois que c'était intentionnel. Lorsque toutes les lois sont parfaitement comprises et alignées, il est impossible de ne pas trouver la paix chaque jour, peu importe ce qui se passe. J'ai adoré réaliser cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu similaire. Alors, que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui et quel autre sujet aimeriez-vous voir ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.